Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncary, je vous accompagne si vous voulez être plus heureux dans votre vie et dans vos amours. Et je vous forme individuellement si vous avez envie d'évoluer spirituellement et d'aller vers un monde meilleur, de travailler pour un monde meilleur et d'aider les autres à évoluer. Aujourd'hui justement, j'ai envie de partager avec vous quelques idées sur l'argent et le bonheur. C'est vrai que dans ces périodes un petit peu de contestation, où on parle beaucoup d'argent, et je me questionne comme vous, j'imagine, on se questionne sur qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui fait que nous avons cette joie de vivre et que nous traversons notre existence en étant dans ce bonheur, en tout cas. Je gagne bien ma vie, j'estime être une personne qui gagne bien sa vie grâce à mon métier de coach, de thérapeute. Maintenant, quand j'y réfléchis de plus près, je veux dire quand j'essaye de regarder un petit peu au travers des émotions que je ressens, parce que être heureux c'est une émotion, c'est pas une idée, c'est un ressenti que l'on a dans son corps. Je vois que c'est pas le fait d'avoir des chèques, qu'on me fasse des chèques, que j'aille les déposer à la banque, que je vois que mon compte est dans le vert. C'est pas vraiment ça qui me rend heureux. Bien sûr, dans ce monde qui véhicule la peur de manquer, ça rassure quelque part de se dire « Ah, comme un écureuil qui a mis un petit peu des choses de côté, ça rassure quelque part, on se dit que s'il se passe quelque chose, on pourra aller chercher. » Peut-être, je veux dire. Mais quelque part, dans le fond, c'est pas ce qui me rend heureux. Quand je regarde quelles sont les choses concrètes que je fais et qui m'apportent du bonheur, je peux lister moi, marcher en nature, marcher avec des amis, aimer, être heureux dans mon couple et avec mes enfants, écrire, partager avec vous, créer, toutes des choses non financières, toutes des choses qui sont à ma disposition, qui sont là, et que je peux faire jusqu'à la fin de mes jours, je dirais même si demain j'avais très peu d'argent. Parce que c'est à disposition. Il y a la nature, il y a des livres qu'on peut avoir même à bas prix, qu'on peut emprunter, qu'on peut acheter dans les librairies d'occasion. J'adore parfois aller fouiner parce qu'on y trouve des trésors. Et c'est vrai que je m'interroge entre ce lien argent et bonheur. Directement l'argent, de façon directe, ça ne me rend pas heureux. Et je n'aimerais pas vraiment être comme une personne qui aurait au centre de son esprit, de tout ce qu'il veut faire, ça serait gagner de l'argent, comme un rentier, où faites compte la finalité serait tout en haut, il me faut de l'argent. Ça serait ma finalité et j'en serais vraiment, je crois que j'en serais malheureux. Ça ne me correspondrait plus et mon guide intérieur, qui me parlerait en émotion, me ferait ressentir la différence. Quelque part, j'aime mon métier. Je suis dans la passion, je dirais. Et l'argent que je gagne est la conséquence de cela, comme le ferait un musicien, comme le ferait un bon cuisinier qui verrait sa salle remplie parce qu'il aime les gens, parce qu'il aime bien faire à manger, parce qu'il va voir les gens qui parlent avec eux, il leur demande si ça va, s'ils sont bien. C'est la même chose, je crois. C'est la même chose, quel que soit son métier, quand on l'aime. On est quelque part, on est riche. On est riche de partage, on est riche de certaines choses. Bien sûr, nous vivons un monde qui est connecté à l'argent, c'est-à-dire l'argent sert, je dirais, à nous offrir des services les uns aux autres, que ce soit de l'essence, que ce soit de la nourriture ou toute autre chose. Bien sûr, si on va au restaurant, je pourrais être avec peu d'argent et me dire, bon, qu'est-ce que je prends? Je prends soit le plat du jour, soit je prends la formule entrée-plat ou plat-dessert, soit je prends le menu entier.
Lui, le restaurateur, a envie que je prenne le menu, peut-être moi aussi, et on serait gagnant-gagnant. Tout ça pour vous dire que quelque part, oui, même si l'argent ne crée pas le bonheur de façon directe, sauf pour ceux dont la finalité est vraiment de l'argent et qui le soir sont heureux en se couchant et en regardant leur compte en banque, comme Picsou, on s'entend. Mais si ce n'est pas le cas, l'argent en tant que tel ne nous rend pas heureux. Maintenant, il est une énergie qui nous permet, en tout cas, de réaliser des choses. Et c'est important pour moi que l'argent que je gagne, je puisse le réutiliser. Je ne suis pas en train de le mettre de côté pour avoir mon petit socle à moi. Et je le réinvestis dans des voyages, je le réinvestis dans des enseignements ou pour me faire vivre des expériences qui vont me rendre meilleur. Et j'essaie de le faire partager aux autres. Je dirais que dans la pyramide de mon esprit, il y a tout en haut, il y a, oui, une spiritualité à partager avec les autres. Mon chemin, mon évolution est le partage avec les autres. L'argent qui arrive n'est que la conséquence de choses qu'on partage ensemble pour pouvoir progresser. Il n'y a pas de changement vraiment humain, je crois, sauf vraiment spiritualité. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'argent fait partie de l'abondance qu'il y a tout autour de nous, auquel il faut croire. Et je crois que ce qui est important, quelquefois, si, comme nous vivons dans un monde où il y a besoin d'argent pour ses besoins les plus nécessiteux, et aussi quelquefois pour pouvoir se payer des choses qui vont nous permettre de progresser, c'est important pour nous, je dirais, de croire en cet argent. C'est important aussi pour nous, quelquefois, de nous donner les moyens de nous connecter à nos passions. Non pas les moyens pour gagner de l'argent, mais les moyens de nous connecter à notre passion, à nos talents, à ce que l'on ferait pour le monde et dans lequel on adorerait tellement ça qu'on s'y donnerait totalement. Et l'argent serait la conséquence de cela. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'on nous apprend lorsque l'on fait nos enseignements à l'école. Ce n'est pas forcément le rôle de l'éducation nationale ou des familles qui nous apprend à un métier, qui nous apprend à nous insérer, à devenir autonomes. Il y a des gens qui ont plus de facilité, qui arrivent à avoir des métiers de salariés et mieux gagner d'autres, mais je dirais que si on veut passer à un palier supérieur, se déconnecter de tout ce monde économique et nous reconnecter à nous-mêmes, à nos valeurs, à qui nous sommes, c'est vraiment prendre ce temps, se former, faire cette recherche, pas seul si possible, parce que seul, on n'a que ses yeux pour se regarder et automatiquement, on se verra qu'à moitié. C'est se connecter à nos talents, à qui nous sommes, pour trouver cette flamme que chaque être humain a, cette flamme qui va faire qu'on va, waouh, déployer notre énergie. Et de là, à un moment, si on fait ça pour le bonheur du monde, si on apporte de la valeur au monde, l'argent sera là comme le client est là pour quelqu'un qui fait de la bonne cuisine ou qui joue de la bonne musique. Bien sûr, quelquefois, il y a ce moment où on fait le transfert d'un ancien monde, un monde où on pensait travail, argent, payer facture, et on change de monde pour penser autrement. Et quelquefois, dans ce transfert, il faut savoir lâcher des choses. C'est pas toujours simple, mais il faut savoir passer par là. Quelquefois, on vit plus simplement pendant un moment, simplement parce qu'on a envie de vivre avec sa vérité. Quelquefois, on fait deux métiers. On travaille un peu plus pour travailler différemment après. Il y a toujours le transfert, le passage, la passerelle entre deux façons de vivre, deux, je veux dire, théories de vie dans lesquelles on va changer, qui bousculent un peu, qui nous demandent un peu, mais il faut le faire. On le fait si on veut atteindre cette vérité. Et là, vraiment, on va aller vers le bonheur d'être soi,
le bonheur d'être ce que l'on doit être, le bonheur de partager, d'apporter aux autres, et l'argent ne sera qu'une conséquence, que quelque chose qui sera là, qui nous permettra de faire des choses. Parce que je crois vraiment que si on est dans quelque chose qui nous ressemble et qu'on s'y engage avec passion, parce que c'est nous, c'est plus de travail. Tous ces mots, horaire, travail, retraite, ça n'existe plus. On devient comme l'écrivain, on devient comme le marcheur, comme le voyageur, comme le cuisinier 5 étoiles. On fait les choses parce que c'est nous, parce que ça nous ressemble. C'est notre identité, c'est notre cheval de vie. Et c'est ce qui restera de nous le jour où on aura quitté cette terre. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Simplement mes pensées sur l'argent et bonheur. Ce sont mes idées. Je les partage avec vous. Et si vous avez des commentaires, j'en serai très heureux de les partager. Merci à vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. N'hésitez pas à appuyer sur j'aime. C'est bien, ça fait en tout cas partager les choses. Mettez des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.